Bonjour une fois de plus et bienvenue dans ce nouveau tutoriel de présentation de, de manière d'utilisation de la nouvelle version du 3DP. Eh bien, dans ce tutoriel, donc, nous allons vous présenter le contenu du menu de consultation et celui de la recherche. Donc, la consultation ainsi de façon globale donc, consiste tout simplement à avoir accès à tous les menus qu'offre le PCD et les services de base, c'est-à-dire le menu PCD et le menu services de base, mais en mode consultation. Donc, disons que nous voulons aller, par exemple, visualiser les infrastructures sanitaires ou les infrastructures d'éducation parce que nous avons eu à enregistrer au moins une infrastructure sanitaire là et une infrastructure d'éducation. Donc, avant en mode consultation, infrastructure santé. On clique dessus. Donc là, c'est uniquement en mode consultation. Ça, c'est plus pour l'accès des visiteurs à l'application. Donc, les visiteurs ne pourront uniquement qu'avoir accès à ces données de façon résumée, mais ils n'auront pas la possibilité donc d'effectuer les modifications dessus, donc comme supprimer, modifier ou bien ajouter une information. Donc, c'est uniquement la consultation comme pardon, son nom l'indique. Donc, c'est en train de charger les données liées à ce formulaire-ci. Au formulaire, donc, nous avons cliqué pour l'ouverture. Et lorsque ça va donc, le formulaire va donc finir de charger, ça va afficher l'interface qui est presque semblable au formulaire de listing des infrastructures sanitaires, si je ne me trompe pas. Les infrastructures sanitaires, je crois que c'est celui qu'on a sélectionné. Et à partir donc de là, on pourra effectivement donc voir les différents détails concernant les infrastructures sanitaires qu'on aura sélectionné, donc les caractéristiques, la gestion, la maintenance et tout. Donc vous voyez, c'est uniquement en mode de consultation. Donc vous pourrez à la seule limite imprimer ou l'exporter, mais vous n'avez pas la possibilité de les modifier. Donc ici, c'est le même formulaire que celui de l'enregistrement, la modification ou la suppression, à l'exception, à la seule différence que vous n'avez pas la possibilité d'enregistrer, de modifier ou de supprimer. Et ici, donc, il se regroupe dans les données de façon globale. Global, comment ça veut dire, c'est plus général. Ce n'est pas seulement des données de cette commune-ci. Cela veut dire quoi en d'autres termes? Cela veut dire que si vous êtes au niveau régional, par exemple, si vous êtes au niveau régional, là, et vous voulez donc toutes les infrastructures sanitaires de votre région, vous sélectionnez tout simplement la région concernée, là, disons par exemple ouest, vous sélectionnez dans la région concernée, là, et vous venez tout simplement lancer le critère, lancer la recherche. Là, ça va aller fouiller toutes les infrastructures sanitaires de votre région. Ça, c'est au niveau régional. Pareil qu'au niveau départemental et au niveau communal, et même jusqu'au niveau des villages. Eh bien, avant d'effectuer dans cette opération au niveau régional, il faut vous assurer déjà que vous êtes connecté à un compte régional et que vous avez fait l'importation des données au niveau régional. Sans ça, donc, vous n'aurez aucune infrastructure dans votre base de données. Comme dans notre cas ici, nous n'avons uniquement que les données en rapport avec la commune. Donc, si on va au niveau régional, on va dire qu'il n'y a aucune donnée, par exemple, dans la région de l'Ouest ou bien dans la région du littoral. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Donc, avant d'effectuer cette opération, il faudrait d'abord se rassurer que nous sommes connectés au bon compte. Donc, pour la démo ici, nous sommes dans la région du littoral, je crois, le département d'Uncam, d'accord, l'arrondissement de Nkonjok. Je choisis uniquement cette localité ou encore cette commune parce que je n'ai enregistré qu'une seule euh,
infrastructures sanitaires dans cette communauté. Si j'avais peut-être enregistré peut-être 2, 3, 4, 5, je pourrais aller au niveau des villages, donc faire le filtre pour dire, ok, je veux uniquement donc les écoles, les hôpitaux, autant pour moi les hôpitaux du village Mba- Mbang Mbenga 1, Mbenga 1, ou par exemple uniquement les villages d'Okuma. Oui, uniquement les hôpitaux du village d'Okuma, pardon. Donc, lorsqu'on a sélectionné déjà la localité, on clique sur le bouton rechercher. Là, donc, ça va parcourir la base de données locale et non en ligne. Donc, la base de données locale pour nous afficher donc la liste des différents infrastructures sanitaires de la commune de Gondok. Si on voulait par exemple uniquement pour pour les hôpitaux ou encore les infrastructures sanitaires dans ce village, d'un village particulier, on on devait affiner la recherche en ajoutant le village dès la fin. Donc, comme nous l'avons dit précédemment, donc nous avons enregistré un seul village, une seule infrastructure sanitaire, autant pour moi, qui est le centre médical, qui est, là, c'est encore en train de charger, et qui est, par exemple, le CSI d'Encol. Voilà, voilà notre infrastructure sanitaire. Là, donc, on a les données de base juste à côté. On a les résumés, donc, ça dit dans le deuxième bloc. C'est le même formulaire que celui de l'enregistrement. Et ici, c'est uniquement mode de consultation. Nous avons les caractéristiques, donc le personnel, les données sanitaires, les équipements et aménagements, avec les autres types d'infrastructures et les caractéristiques, vraiment la gestion et la maintenance. Donc là, la gestion et l'entretien des pannes et les réparations. Vu que je n'ai pas enregistré ce mode, donc c'est pour cette raison qu'on ne voyait pas les données à ce niveau-ci. Vous avez donc la possibilité de l'imprimer ou de l'exporter au fichier au format Excel. Là. Donc ça, c'est ce qui est pour la consultation des infrastructures de base. Donc, on fait pareil pour l'infrastructure, l'éducation, pour le transport, bref, pour tous les autres types d'infrastructures. Et on a aussi la possibilité de visualiser donc les fiches d'infrastructure. Ici, c'est plus en rapport aux fiches de collecte de données d'infrastructure. Bien, donc ça, c'était pour les services de base, on dit la consultation des services de base. Au niveau du type, donc, c'est le même principe que celui de CCD normal, mais à l'exception, une fois de plus, qu'ici, on visualise uniquement. Donc, si on veut aller au niveau du cadre logique en termes de consultation, donc, on va cliquer sur le menu consultation, aller voir le formulaire de cadre logique. Ici, je rappelle une fois de plus, c'est uniquement en mode consultation. Et c'est dans un premier temps, ou encore idéalement, c'est c'est plus pour les visiteurs, c'est-à-dire pour les utilisateurs qui ont le, un poste de visiteur dans l'application. Donc, nous étions à la commune, dans la région du littoral, du département d'Incam. Je rappelle une fois de plus ici, je vais jusqu'à la commune d'Incam parce que je n'ai pas eu à enregistrer un compte régional ici, un compte départemental ici. Donc, la localité n'est que la région de la commune de Gondok. C'est la raison pour laquelle donc j'assigne la recherche jusque-là. Donc, ça veut dire que si on était au niveau régional, par exemple, le compte du RSE, la région du littoral, lui, donc, il a la possibilité de se placer à ce niveau-ci et de lister tout le contenu de ces départements et de ces différentes communes. Donc, on va choisir l'arrondissement de Gondok, commune de Gondok et lancer la recherche. Et si vous voyez une fois de plus que
la même interface que l'enregistrement cardiologique. Donc, ça veut dire à votre gauche, vous avez les différents secteurs qui viennent des objectifs globaux. À votre droite, donc, vous avez la section dédiée aux objectifs spécifiques, ça veut dire les résultats et les objectifs spécifiques, autant pour moi, les résultats et les activités. Donc, vous voyez là, objectifs spécifiques, résultats, activités. Donc, c'est en train de compiler toutes les données qui se trouvent au niveau du cadre logique qui a été saisi peut-être par l'OAL ou par le CCD qui vont être visualisés ici. Le cas de figure de cette situation, par exemple, peut être le fait que monsieur le maire voudrait donc se connecter et pouvoir visualiser ces informations-là sans toutefois donc sans toutefois avoir la possibilité de les modifier ou bien de les supprimer parce qu'il pourrait ou bien elle pourrait le faire par inadvertance et supprimer une donnée là tout simplement. Or, l'objectif était de pouvoir montrer au maire l'utilisation ou bien la façon dont le projet interprète ces données-là. Donc, c'est dans ce sens que nous avons donc pensé à mettre un module consultation uniquement pour cela. Donc, vous voyez bien les objectifs spécifiques qui avaient été saisis précisément dans la partie saisie des données du cadre logique. Juste après, dans ça, vous avez les résultats à ce niveau et au dernier bloc, vous avez les activités. Donc, ça, c'était pour le cadre logique de notre PCD, notre menu PCD. Vous voyez bien toutes les informations qui ont été saisies et puis c'est plus visible et de façon plus claire. Donc, si vous vérifiez, si vous avez eu à bien effectuer votre travail, il rentre dans le PCD physique qui est là, il vérifie l'information et il revient pour lui faire, il voit bien évidemment que voilà, dans votre cadre logique, dans le cadre logique de votre PCD, vous avez eu enregistré telle information. Et bien, lorsque vous voyez 6 enregistrements ont été trouvés ici, en fait, ce n'est pas 6 enregistrements pour le nombre de chiffres spécifiques, non. Les 6 sont plus rattachés en termes d'activité et en termes d'activité et de résultats. Donc, tout cela combiné renvoie aussi. Donc, ce n'est pas qu'on a trouvé 6 enregistrements tout simplement. Donc, vous voyez que tout est utilisé là. Vous voyez résultat 1, résultat 1, activité, résultat 2, activité. Nous passons à l'autre exercice spécifique. Vous voyez qu'ici, c'est plus, ça va plus dans la texture de votre fichier numérique. Et là, donc, nous avons l'outil spécifique 1, les résultats. L'outil spécifique 1, là, on a l'activité. Au résultat de l'outil spécifique 1, on a l'activité. Là, on passe à l'outil spécifique 2, on a son résultat et on a ses activités. C'est pareil pour les résultats. Donc, résultat, outil spécifique. Vous avez dans la possibilité de l'imprimer ou de l'exporter. Bien, lorsque ceci est fait, donc pour fermer le formulaire, nous allons cliquer sur le bouton fermer qui cela et valider. Donc, c'est le même principe pour les autres menus. C'est les mêmes menus qui sont là au niveau de l'enregistrement ou encore la saisie des données. Mais la seule différence, c'est qu'ici, on consulte uniquement, donc on visualise uniquement les données. On ne les modifie pas. Pareil pour les zones géographiques. Donc, si on veut aller, par exemple, visualiser les villages et quartiers, espaces urbains d'une commune particulière ou bien d'un département ou d'une région, ça va dépendre des postes qu'on occupe. Le principe reste le même.